Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, moi ce que je vous propose pour cette deuxième vidéo, et c'est un format que je pense je vais faire pas mal cette année, qui me permet un peu aussi d'être régulier dans le contenu, d'amener une approche un peu différente de ce que j'écris, en plus disons. Et donc vous l'avez compris, c'est un format qui sera peut-être parmi tant d'autres, je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, pour le moment c'est comme ça. Là, c'est le deuxième épisode et ce que je vous propose du coup, c'est de revenir et de réacter un peu aux articles que j'écris. Voilà, je me suis mis un petit peu un objectif, c'est au moins d'écrire un article par semaine pour pouvoir retrouver une régularité, pour pouvoir retrouver une routine. Et ce que je me suis dit qui pourrait être pas mal, vu que je l'ai fait dans le premier épisode et je vais le faire ici, c'est de react finalement à mon article que j'ai écrit du coup en début de semaine et que du coup juste après je fais une vidéo dessus, je react, j'apporte beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a à l'écrit, parce qu'à l'écrit c'est tout le temps un peu compliqué de pouvoir aller vraiment dans les détails sans faire des pavés monstrueux. Donc là, voilà, ce que je propose, c'est que ce sera un format parmi tant d'autres, mais pour le moment, on reste là-dessus. Je trouve que c'est pas mal et ça permet d'apporter plus de propos et de pouvoir aussi, voilà, vous partager ce que j'écris sur Substack, mais à vous aussi sur YouTube. Et donc, vous l'avez compris, le thème de cette nouvelle vidéo, c'est de comprendre pourquoi Skool, en 2026, est devenu un véritable cimetière à communauté pour pas mal d'aspects, et c'est dommage parce que Skool c'était un petit peu les précurseurs dans le domaine de la communauté, de l'infoproduit, etc. Parce que ça a été les premiers finalement à amener l'aspect communautaire dans l'infoproduit. Comme on le connaissait avant, c'était un petit peu, voilà, on lançait une formation, un e-book, on le partageait via Beacons notamment. Et puis Skool a débarqué avec ce système de un petit peu communautaire, parce que maintenant c'est un peu has-been leur façon de fonctionner. C'est aussi pour ça que ça marche pas. Enfin, en tout cas, qu'il y a beaucoup de problématiques. Je le vois et je vous expliquerai pourquoi. Il y a ce système que voilà, ils amenaient ce système communautaire dans le sens où tu as trois fonctionnalités dans Skool. On va revenir là-dessus. Je vais vous montrer des exemples très concrets pour revenir sur chacun des aspects. Ils étaient forts parce qu'ils avaient amené du coup la partie e-learning dans leur plateforme directement. Mais également deux aspects qui étaient du coup le forum où les membres pouvaient créer du contenu à travers un vrai forum avec des topics, des thématiques précises à respecter, etc. Voilà, mais pas un modèle chat, quoi, vraiment un modèle forum. Et notamment également pour le créateur de la communauté, une partie calendrier dans lequel il pouvait intégrer donc des lives, des événements. Donc sur le papier c'est super bien, parce que ça a été les premiers à amener ça et donc, du coup, ils ont attiré beaucoup de monde et beaucoup de notoriété, notamment en France. Parce qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. Même si Skool est pas mal utilisé, on a un autre outil qui est bien plus utilisé, que voilà, grâce à toute ma propagande, vous commencez à connaître. Je vais devoir en parler sur cet épisode-là, forcément, parce que je peux pas juste vous dire que Skool c'est de la merde, entre guillemets, et pas vous amener une solution derrière. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est ça un peu la genèse de Skool. Mais ce qui a amené finalement un énorme problème, surtout que Skool, ils ont un fonctionnement qui est autour donc de l'abonnement, donc du recurring, qui est révolutionnaire en l'état pour la partie infoproduit, e-learning, qui est un modèle économique qui fonctionne de plus en plus, qui s'essouffle peut-être un petit peu dans ces derniers temps. Par pas mal d'aspects, mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est pas mal, et enfin, c'est surtout beaucoup utilisé dans le monde du SaaS. Et donc, voilà, ce système-là est aussi utilisé du coup par Skool. Et ça a un peu révolutionné ce système-là. C'est un peu la genèse aussi des communautés d'apprentissage, toutes ces choses-là. Mais le gros problème, c'est qu'avec leur modèle, aujourd'hui, finalement, ça amène les deux plus gros soucis qu'on a du format recurring, qui est la rétention et le churn. Que j'ai noté directement ici. La rétention, pour expliquer, c'est faire en sorte que vos membres, pour être grossier, faire en sorte que vos membres passent le plus de temps possible sur votre communauté, sur votre application. Voilà, et l'objectif pour ça, pour amener le plus de rétention possible, c'est rendre finalement complètement addictif autant votre application que votre communauté dans un système de recurring et d'abonnement. Et puis le deuxième problème qui amène à ça, c'est le churn. Si t'as pas de rétention, t'as du churn. Le churn, c'est le nombre de membres qui quittent ton application, ta communauté,
sur un temps précis. Je me suis mis une petite définition, ça, voilà, c'est la mesure de proportion de clients perdus sur une période, voilà, comme je le disais. Et vraiment, bah, c'est la bête noire pour ceux qui ont un format de recurring sur un système d'abonnement, autant pour les communautés que pour les SaaS. Mais on va arrêter de parler des SaaS parce que je vais pas tout mélanger. On va rester sur le système de communauté. Donc, l'objectif pour ceux qui ont des communautés, c'est donc de avoir un taux de churn le plus bas possible et avoir une rétention la plus haute possible, avec un nombre de membres qui ont le plus d'activité possible en gros. Et donc, le problème, bah, c'est que en vous citant finalement les fonctionnalités de Skool, eh ben, ces fonctionnalités-là ne permettent pas, de façon un petit peu automatisée, autogérée par les membres, de gagner en rétention et d'éviter le churn. Parce que Skool a une fausse bonne idée, c'est leur gamification. Et ça, je vais en parler, parce que il y a plein d'aspects qui fait que Skool, bah, franchement, c'est aux oubliettes, hein, si vous créez une communauté payante en 2026, vraiment. Et je vais les citer un par un. Donc, notamment, le premier, et je vais le prendre en premier lieu, c'est, pour respecter l'ordre finalement de mon article, c'est la fausse gamification qu'ils ont intégré au sein de leur système, qui est le format leaderboard. Je vais vous montrer directement un exemple, hein, avec mon ancien groupe Skool. Au tout début, j'avais créé un truc pour tester et tout, quand je commençais du contenu, puis après j'ai vite switché sur une communauté Discord, non pas que j'ai créé Whoop, parce que Whoop c'était beaucoup plus pour une formule privée, enfin bref, je m'égare, mais Discord pour la partie instantanéité entre les membres et tout, c'était vraiment top, et du coup j'avais monté un Discord à la place. Mais vous voyez, en gros la fausse bonne idée, c'est leur système de leaderboard ici. C'est un système de leaderboard qui leur permet finalement aux membres les plus actifs de développer des niveaux en fonction de leur activité, donc en fonction des messages qu'ils postent, de potentiellement aussi les cours qu'ils ont suivis, qu'ils ont complétés, etc. Tous ces aspects-là. Le problème de ça, c'est qu'en fait, dans un premier temps, bah, aucun, disons, que je connais, hein, et que je vois et que j'observe, aucun créateur de contenu qui a une communauté sur Skool payante ne met à profit ce système de leaderboard. Parce que Skool ne met pas en avant, ne met pas de fonctionnalité qui va pousser les gens à faire fonctionner ce système de leaderboard et donc de gamification. Et d'une autre façon, ne pousse pas cette partie gamification en développant d'autres outils de gamification, des petits outils ou ce genre de petits assets, de features qui pourraient rajouter pour finalement intégrer cette gamification de plus en plus au sein de la communauté de leur outil Skool pour insérer le leaderboard. Donc dans cette optique-là, finalement les gens qui sont en top leader dans une communauté Skool, en fait, on n'en a rien à carrer, dans le sens où ça va juste satisfaire leur ego, parce que personne met en place réellement de stratégie de gamification récompensée, par exemple, je dis pas, hein, mais en fait, il y a des possibilités avec Skool, mais t'es obligé finalement d'avoir un accompagnement derrière par un community builder spécialisé, expert sur le sujet, qui va te permettre de te mettre une stratégie en place de gamification, de rewards, etc., en fonction de ta communauté. Donc, en gros, il faut, je sais pas, t'as une communauté sur apprendre la couture, je dis une connerie, et l'objectif c'est que à chaque level tu débloques soit des autres cours sur la couture, soit des techniques sur la couture, soit tu débloques un groupe précis ou des canaux précis, parce que on est sur un autre problème, et ça je vous en parlerai, c'est que ce système forum, au final, tu peux pas trop être actif, disons-le, et donc du coup voilà, il faudrait un système qui permet donc et une gestion en interne qui permet de gamifier tout cet aspect-là. Mais si t'es pas accompagné sur ce sujet-là, tu vas pas le faire de ton côté, parce que t'es pas spécialisé là-dedans, tu sais pas que t'as ce système-là, que c'est super important de le mettre en place, et Skool ne le met pas du tout en avant et ne le développe pas. C'est ce que j'ai écrit. Le résultat, c'est que finalement, ça pousse indirectement l'échec aux communautés, parce que la seule valeur perçue qu'on a
à travers School, bah, c'est l'accès à des modules de formation et le fait de pouvoir potentiellement poser ta question au créateur de contenu en créant un article sur le forum. Donc finalement, bah, c'est pas un espace autogéré, c'est pas un espace automatisé, c'est pas un espace gamifié, et donc ce système de fausse gamification, bah, il est un peu tombé à l'eau parce que les membres l'utilisent pas, ou si, enfin, les membres peuvent l'utiliser, mais s'il n'y a pas de récompense ou de gamification, de stratégie liée à ça, eh ben ça sert à rien de progresser dans ce classement. Et en même temps, de l'autre côté, bah, School ne met rien en avant et ne développe pas tout cet aspect-là pour augmenter la rétention finalement au sein de la communauté, apporter une valeur perçue supplémentaire parce que bah, tu as tout un côté challenge, gamifié, débloquer des niveaux comme un Battle Pass dans un jeu vidéo, sauf que eux ne mettent pas en place, alors que c'était les premiers à proposer un système de gamification de ce modèle-là, qui a pour le coup un gros potentiel, honnêtement, mais bon, c'est pas poussé. Et puis, au-delà de ça, c'est assez représentatif de ce que School ne fait pas, c'est qu'il ne met très très peu à jour leur outil derrière. Et les seuls trucs qu'ils font, de ce que je vois, et quand j'ai accompagné plusieurs membres, plusieurs créateurs sur ce sujet-là, et que j'ai accès du coup à leur communauté School, où il y a même des fois des 500 membres, etc., c'est des petites features minimes, mais vraiment des petits trucs qui n'a même pas finalement à faire en sorte d'arrêter le churn et d'augmenter la rétention, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ça, pour le coup, bah, c'est dommage, parce que du coup, ils se dorment complètement dessus dans le développement de ces fonctionnalités et proposent du coup des fonctionnalités mineures, comme je le mettais, sur de la gestion, plus que sur de la gamification ou ce genre de choses qui va faire en sorte que tu diminues au maximum ton taux de churn. Donc, c'est déjà un énorme problème. Ce qui fait que, en fait, finalement, sur School, si tu as une communauté sur School, tu es obligé d'être un peu esclave de ta communauté, dans le sens où elle va pas s'autogérer. Donc toi, tu vas devoir t'investir à 100% si tu veux qu'elle marche. Et je le vois parce que j'ai fait des audits avec des créateurs de contenu qui sont sur School, comme je le disais, et en fait, ils sont ultra dépendants de leur activité au sein de School pour pouvoir la faire vivre. Et pour pouvoir la faire vivre, ta communauté sur School, il faut que tu apportes des modules toutes les semaines, il faut que tu mettes des articles sur ton forum ultra exclusif tous les jours, tous les 2 jours, il faut que tu fasses des coachings groupés tous les 2 jours ou au moins toutes les semaines, enfin bref, tu t'en sors plus et au final, bah, tu es complètement esclave parce qu'au final, bah, tu peux pas, la communauté c'est un levier énorme, mais tu peux pas dépendre à 100% sur ça, dans le sens où tu peux, de façon monétaire, de façon en termes de revenus, tu peux dépendre à 100% de ça. Ça peut être ton revenu principal et unique, bien évidemment. Mais dans ton activité, tu vas devenir complètement esclave si tu es sur School et que tu dois devoir passer 90% de ton temps à l'animer ou à apporter de la valeur. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein d'autres façons aujourd'hui d'animer, de transformer une communauté, de créer une émulation collective avec des choses simples que d'autres ont mis en place et que School ne fait pas et n'avance pas. Et moi, je trouve ça un peu fou parce que, en fait, on voit l'avènement de Whoop, voilà, je le dis, comme dans tous les vidéos, je le dirais. La puissance de cet outil-là, on voit tout ce qui sort tous les mois, toutes les semaines, et qui avance même, et c'est le sujet, notamment, je vous spoil un peu, mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo, parce que ça sera la transition, forcément. J'ai fait des vidéos sur Whoop il y a quelques mois de ça, et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de refaire une mise à jour, pour vous dire, qu'en à peine 6 mois, l'outil a tellement évolué, et les possibilités maintenant sont folles. Mais tout ça pour dire que tu vois ton concurrent principal qui fait que évoluer, qui amène des features toutes les semaines, qui va au-delà juste de l'aspect infoproduit, communauté en ligne, et propose j'ai vu cette semaine et je me suis pas trop attardé dessus, mais Whoop cette semaine là a mis en place alors attends, je vais le sortir. Un système pour te rémunérer avec ton appartement. Je fais une petite aparté très rapidement, mais voilà, c'est pour montrer à quel point ils vont à une vitesse qui est assez folle. Maintenant, voilà, t'as un nouveau type de paiement qui permet de sous-louer ton appartement directement via Whoop. Bon, voilà. Enfin, c'est pour dire à quel point la différence elle est flagrante et l'évolution elle va pas dans le bon sens et elle est pas positive et elle donne pas envie d'être sur School. Donc voilà,
t'as une fausse gamification, t'es complètement esclave de ta communauté. Et dernier point, qui vraiment, pour le coup, ça c'est tout bête à mettre en place. Et je veux dire, c'est le principe même aujourd'hui, en 2026, dans une communauté, un minimum d'intégrer un système de chat pour avoir la spontanéité, pour avoir le naturel de l'échange entre les membres et ne pas attendre 10, 15, 20, 30 minutes, 3 heures, 6 heures qu'un membre voit ton message dans un forum, dans une catégorie précise, et que encore il faut que ton titre de ton sujet attire l'œil et faire en sorte qu'on te donne envie de te répondre. Non, oui, c'est le système de forum et donc non, enfin juste un système de chat, ça faciliterait tellement les choses et c'est simple à mettre en place. Très très simple. Et malheureusement, ça, ils l'ont jamais mis en place. Ils l'ont jamais mis en place et donc aujourd'hui, tu te retrouves avec un système de forum. Bon, moi, j'avais pas poussé sur School, mais en gros, après, du coup, là, j'ai mis en hold, après ta discussion générale, tu peux faire des catégories si tu le souhaites. Ici, bon, je sais plus où c'est, mais en gros, tu peux faire des catégories en fonction de ta communauté, de ton sujet, avec des catégories précises sur certains sujets. Et donc après, les membres peuvent écrire des contenus. Enfin, c'est un système de forum, tout simplement. Sauf que eux, ils n'ont jamais mis en place un système de chat directement. Un truc qui te permet d'avoir une spontanéité. Et c'est ultra démotivant au final pour les membres parce que ça casse directement la dynamique d'une communauté, la spontanéité, du côté addictif que tu peux retrouver, du lien que tu peux créer avec les gens directement. Parce que dans un forum, un mec te répond, voilà, il t'a répondu, il t'a apporté la solution et puis basta. Alors que dans un échange spontané à l'intérieur d'un chat, je vais rien vous apprendre, mais c'est simple. Tu poses une question, un membre te répond, tu peux en poser une autre, c'est sur de l'instantané et tu crées du lien même avec ces gens-là et puis derrière peut-être qu'il se créera des choses au sein de ta communauté avec ces membres-là et que ça permettra peut-être de développer, je sais pas si tu es dans une communauté précise, mais permettre de développer l'apprentissage de ce mec-là parce que ce mec-là il a répondu et ça lui a débloqué un truc en un rien de temps et ça lui donne envie de rester dans ta communauté plutôt que d'attendre une réponse et de revenir 3 heures après. Voilà, donc ça c'est un truc assez fou quand même, voilà, et ça je vois le gros problème, et ça c'est vraiment la limite terrible du produit, c'est que du coup ça fracasse le taux de rétention et ça te met un coup de churn monstrueux parce qu'il n'y a pas de spontanéité, parce que c'est terrible. Et donc ça va être une problématique, je l'ai écrit et je viens de m'en rappeler, c'est que du coup, comme je le disais, j'avais fait pas mal d'audits avec des gens qui ont des schools et qui arrivent et qui me disent Hugo, là j'ai un churn monstrueux. Alors ça c'est la problématique de tous les gens qui sont sur school. J'ai un churn monstrueux. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec certains membres, certains créateurs, ils ont de la venue de clients très très régulièrement, ce qui permet de leur compléter le problème lié au churn, mais c'est pas viable et dans leur évolution, tu restes bloqué parce que tu perds autant de membres que t'en gagnes. Donc t'évolues pas, ton produit n'évolue pas, tes revenus n'évoluent pas et c'est terrible. Et donc leur problématique, c'est que ils ont un taux de churn monstrueux et les seules choses que tu peux proposer à l'intérieur de School, c'est ton expertise en tant que community builder. Donc leur aider à créer une gamification avec les outils que propose School. Donc, le système de leaderboard en étant limité, bien évidemment, parce que tu n'as pas de système de chat. Et donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir amener vraiment une stratégie de community marketing réelle, forte, c'est de faire passer par un autre outil. Donc, en fait, tu multiplies des outils et au final, il y a personne vraiment à fond qui s'y installe, qui participe et la dynamique, elle a du mal à prendre. Parce que forcément, tu demandes à un membre, tu demandes à quelqu'un de payer un espace sur School et en fait, tu te rends compte qu'après, pour faire du challenge, pour compléter des choses, pour gagner des choses, il faut passer par une autre plateforme qui après t'amène à une autre plateforme et il faut que tu reviennes sur School pour valider. C'est un enfer. C'est un enfer et donc du coup, ça fonctionne pas. Donc pour toutes ces choses-là, c'est horrible. Et en fait, la problématique, c'est qu'en fait, une fois que vous êtes sur School, que vous avez un certain nombre de membres, même si vous avez du churn, vous avez des rentrées de gens, en fait, vous pouvez plus switcher derrière. Parce que ça serait une catastrophe pour vous économique de switcher. Parce que déjà que tu as du churn sur ta communauté, si tu as 150 membres payants au sein de ta communauté, si tu leur dis demain, on change de plateforme, on passe sur une autre plateforme, tu vas perdre 40%, honnêtement, pour être franc, 40% de tes membres payants. Donc c'est une catastrophe. Donc après, tu deviens complètement dépendant de ce produit-là. Et malheureusement, tu deviens surtout ultra limité dans tes possibilités d'évolution. Donc toutes ces choses-là font que n'allez surtout pas sur School
en 2026 si vous créez votre propre communauté payante. Surtout, surtout pas. Parce qu'après, comme je le disais, vous allez devenir complètement dépendant parce que vous allez évoluer sur cette plateforme et vous allez après, vous pourrez plus switcher, c'est plus possible. L'offre de communauté privée, c'est trop difficile après un certain temps de switcher sur une autre plateforme. Et donc de changer de stratégie en cours de route. Vous êtes après totalement dépendant de votre plateforme. Donc le choix de la plateforme au début de votre stratégie, elle est cruciale par rapport à vos besoins. Mais je dis pas, hein, après, Skool peut très bien fonctionner. J'ai d'ailleurs un autre exemple. Parce que je crache beaucoup sur Skool, parce que c'est vrai, c'est limité par rapport aux offres, mais je vois certains créateurs de contenu avec qui je discute, qui eux sont sur Skool, sont très bien, parce que leur objectif principal, il n'est pas de créer une communauté forte. Leur but à eux, c'est de les upsell. Ils intègrent dans une communauté payante avec une offre très basse, par exemple, et leur but à eux derrière, c'est de les upsell sur de l'accompagnement. Tu vois, en fonction finalement de ton offre, Skool peut être un bon tremplin. Je dis pas qu'il faut Skool sera jamais un bon outil pour en faire ton revenu principal. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, il y a des stratégies qui fonctionnent si c'est un bon tremplin. Si tu as une offre basse avec Skool pour upsell derrière, ou en fonction de ta stratégie payante et de ton économie personnelle. Donc ça dépend. Donc pour certains modèles, ça peut fonctionner. Mais peu importe le modèle, que tu sois sur un modèle d'upsell, que tu veux en faire ta communauté un revenu principal, que tu veux faire toutes ces choses-là, peu importe ta stratégie, la meilleure recommandation possible que je puisse avoir, c'est d'aller sur fucking Whoop. Et c'est pas pour rien que je suis l'ambassadeur numéro 1 en France de cette fucking application. Parce qu'en fait, peu importe ta strat, Whoop est tellement complet que tu peux en faire ce que tu veux, tu peux tellement l'adapter en fonction de ce que tu veux. Voilà, j'ai répondu à la question de Skool. Je vais pas trop m'attarder sur Whoop. Mais je vais donner un exemple très précis que j'ai donné d'ailleurs sur mon article Substack. Et après, on ira sur Whoop. On discutera dans une autre vidéo de ce qu'est Whoop, de aujourd'hui ce qui est possible de faire dessus. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Au moins, on sera sur une vidéo assez courte. Mais simplement parler d'un élément, c'est la puissance de Whoop par rapport à une situation précise. Parce que souvent, on est sur les gens sont de façon assez automatique, et c'est normal, vont directement sur Discord quand ils veulent créer une communauté. Un créateur de contenu qui commence à avoir pas mal d'audience, qui souhaite créer un peu plus de liens avec sa fanbase, il va créer un Discord. Tout simplement, c'est logique. C'est peut-être la plateforme la plus connue, c'est celle qui est la plus spontanée dans l'approche entre les membres, comme je disais, sur les formats de canaux, de chat direct, etc. Il y a quand même des possibilités avec des bots pour faire quand même une bonne expérience. Par contre, ça sera jamais une bonne expérience si tu veux commencer à faire quelque chose de payant. Parce qu'après, c'est trop limité sur Discord. Et ça, là-dessus, j'ai vu qu'ils mettaient en place certaines choses, mais ça reste encore poussif. Et c'est pas une plateforme forcément adaptée, je trouve, à du format payant. Pour amener une expérience et un écosystème complet sur Discord. Donc, par rapport à cette situation-là, parce que souvent, t'as des membres qui font t'as des créateurs qui font des communautés Discord et puis qui commencent à prendre de l'ampleur sur leur Discord, qui commencent à avoir de plus en plus de monde et où la valeur, elle commence à valoir de plus en plus cher et donc décident dans leur stratégie de créer une communauté payante avec un accès payant, parfois juste avec des rôles payants sur Discord, et c'est faisable. C'est pas forcément viable, mais c'est un peu technique, mais c'est faisable. Mais ce qui est fou, et c'est là où encore Whoop répond à toutes les demandes, c'est qu'à partir de Whoop, vous pouvez choisir donc de garder votre format discussion, votre format chat, votre format échange, entraide avec les membres sur Discord, et donc intégrer votre Discord au sein de Whoop. Donc en fait, vos membres payent un accès sur votre Whoop, comme un peu une page de vente. Ils obtiennent donc directement un rôle spécifique avec des accès privilégiés au sein de votre Discord si vous voulez faire des rôles spécifiques avec des membres payants qui sont réunis avec des gens qui peuvent leur apprendre des choses, etc. si vous voulez. Et en plus de ça, donc, vu que c'est relié, il y aura un bot directement Whoop, le Whoop a développé un bot Discord, qui permet du coup de créer un lien entre les deux plateformes et donc d'avoir une logique dans la gamification entre Discord et Whoop et aussi dans l'activité, dans ce genre de choses. Et donc en fait, ils profitent du coup
d'une des meilleures plateformes quand même de messagerie au monde qui reste Discord, pour ça c'est sûr, même si Whoop propose la même chose aujourd'hui, hein, concrètement, c'est juste qu'elle n'est pas assez connue, tout en profitant finalement d'un accès à tout l'écosystème que propose Whoop, et donc à un écosystème ultra complet quoi, qu'on peut avoir directement sur Whoop. Mais voilà, donc je vais pas trop en dire plus, et ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Et on va voir en gros tout ce qui est possible de faire en 2026 sur Whoop, les possibilités immenses qu'il y a. J'espère que ce sera pas une vidéo trop longue, et il va falloir que je l'organise parce que là je suis un peu en freestyle pour toutes les vidéos, mais peut-être qu'il va falloir que je l'organise parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Whoop, ou en tout cas me focus sur certains sujets. Mais voilà, tout ça pour dire en tout cas à ce sujet-là que même si vous avez une communauté Discord, vous pouvez garder votre accès Discord en faisant des accès privilégiés, en passant par une page de vente, un accès payant sur Whoop, et avoir une double application. Pour ceux qui sont sur un modèle payant, ou avoir une formule high ticket, c'est tout à fait faisable. Et là, c'est la seule façon peut-être encore une fois, c'est marrant parce que ça revient par rapport à la problématique que je disais sur Skool. Si vous êtes sur Skool, vous pouvez pas switcher sur une autre plateforme. Par exemple, vous voyez, si vous êtes sur Discord, c'est peut-être le seul moyen de switcher et d'obtenir quelque chose de plus fort, plus grand, plus intense. Et c'est en faisant un Whoop, parce que vous pouvez totalement relier les deux automatiquement sans perdre de clients, sans avoir un churn. Donc voilà. Prochaine vidéo, on regardera du coup Whoop. Je compte sur vous parce que bon, la première vidéo, je m'attendais un peu mieux. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des droits d'auteur sur ma vidéo. Je sais pas si c'est ça qui a fait que ça n'avait pas fait énormément de vues. Je m'attendais quand même à la petite centaine de vues, je vais pas vous mentir. Mais peu importe, c'est pas grave. Moi, je le fais aussi pour le plaisir, pour aider ceux qui me regardent. Je vois vos messages, c'est très cool pour certains. Donc, ce que je veux dire, c'est que la prochaine vidéo, il va y avoir énormément de valeur sur Whoop quand même, sur toutes les possibilités. Si vous êtes créateur de contenu, là, ça va être pépite pour vous, parce que je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire et comment monétiser votre audience sur Whoop. C'est de la folie. Voilà, parce que je l'avais déjà fait une vidéo, mais là, vraiment, ça sera vraiment détaillé. Il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Et donc, voilà, si vous êtes chaud, si ça vous chauffe, vous attendez cette nouvelle vidéo sur Whoop, et mettez un petit like, voilà, juste pour voir que vous êtes là, et puis un petit commentaire, ça sera encore mieux. Je vois sur Substack, ça a mis des petits coms, c'est sympa, donc faites pareil sur YouTube, et peut-être que je vous privilégierai plutôt que privilégier ma petite commu Substack. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura convaincu à ne pas aller sur Skool. Et si vous avez commencé votre communauté, à vite switcher sur Whoop, ou même sur Discord si vous souhaitez, avant que vous ayez trop de monde et que vous puissiez ne pas changer de plateforme, parce que voilà, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, même si c'est bien au début, quand vous allez commencer à grossir, et que votre communauté va vous amener des sujets qui seraient pas mal à développer pour la communauté, pour amener une extension un peu de la communauté, vous allez voir que vous allez pouvoir rien faire, malheureusement. Et ça, regardez, je vous mets l'eau à la bouche avant de partir. Et ça, Whoop, lui, le permet énormément, grâce à l'intégration d'applications natives au sein même de votre communauté Whoop, de votre écosystème Whoop. Et alors là, voilà, vous avez toutes les applications possibles, communautaires, des trucs pour votre entreprise et pour gérer votre côté, des jeux, du sport, des médias sociaux, des stratégies d'affiliation, de UGC, de clipping, etc., etc. On en parlera la semaine prochaine. Merci à tous. Et puis, votre petit like et abonnez-vous si c'est pas fait. À plus, merci.